Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir les structures. Mais avant, je voulais vous informer que j'ai mis à jour ma chaîne et donc j'ai ajouté toutes les vidéos qui étaient manquantes. Donc depuis la première jusqu'à la dernière en date, c'est-à-dire le tutoriel 91. Donc si vous voulez les voir dans l'ordre, il suffit d'aller sur ma chaîne, de cliquer sur la première et si vous choisissez la lecture automatique, vous aurez toutes les vidéos les unes à la suite des autres. Et en plus, toutes les futures, je les rajouterai à la fin. Comme ça, vous pouvez prendre à partir de n'importe quelle vidéo et vous aurez chronologiquement partie 1, partie 2, partie 3 de chaque vidéo disponible. Donc aujourd'hui, nous allons voir les structures. Donc une structure, ça se définit par le mot struct et c'est comparable à une classe. Donc de la même façon, on lui donne un nom, on lui donne des propriétés, ici monnaie code et monnaie symbole, donc de forme string, et on peut créer un constructeur de la même façon qu'on le ferait pour une classe. Donc on prend deux paramètres string passés lors de mon constructeur et qu'on va associer à mes propriétés monnaie code et monnaie symbole. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas créer... Alors, les structures de ce que la documentation de MSDN dit que c'est pour des petites quantités de données. Donc on ne va pas utiliser une structure si on veut créer avec énormément de données. Dans ce cas-là, on prendrait plutôt une classe. Donc, alors il y a beaucoup de similitudes entre les structures et les classes. On peut dire que la structure, c'est le petit frère de la classe et que c'est pour des petites choses avec peu de données. Donc, alors il y a quelques différences qu'on peut faire avec une classe qu'on ne peut pas avec une structure. Exemple, un constructeur vide, on ne peut pas parce que c'est défini par défaut par le compilateur. Le compilateur, lui, va créer un constructeur ayant 0 paramètres et donc vous ne pouvez pas le créer sinon vous avez une erreur. Donc là je vais décommenter avec un raccourci clavier qui est CTRL-KU pour U comme uncomment et vous voyez qu'il me dit structure ne peut pas contenir un constructeur par défaut sans paramètres. Donc je vais faire CTRL-C pour commenter. Voilà. Donc dans une structure, on peut mettre soit un constructeur, soit plusieurs, soit 0. Ici vous voyez que ma structure monnaie 2, elle a deux propriétés, code et symbole, mais pas de constructeur. Le constructeur, il est fait par défaut. Donc là, j'ai créé ici deux constructeurs. Un qui prend deux paramètres string qui les affectent le code et le symbole, et un qui prend que le code, qui affecte le code, et pour le symbole, qui met une chaîne vide afin d'initialiser la propriété symbole. Et après, on peut faire instance symbole égale nouveau symbole. Donc la monnaie 2, j'ai une structure sans constructeur. Alors j'ai créé une classe monnaie et vous voyez que de la même manière qu'on pourrait remplacer le mot struct par classe, donc là c'est pas utilisé, c'est pour ça que j'ai un message d'erreur, et ça fonctionnerait de la même façon.
Donc ensuite, pour l'instancier, eh ben, il suffit de dire mon type, c'est la structure monnaie, c'est-à-dire ici. Mon instance s'appelle $ canadien. C'est une nouvelle structure ayant pour paramètre code CAD et pour paramètre symbole $ canadien. Donc monnaie 2, pareil, je l'instancie. Alors là, vu que j'ai pas de constructeur, eh ben, il va me mettre des valeurs vides, mais je peux l'instancier. Et si je veux définir une instance de structure, mais pas lui affecter des valeurs, alors je ne peux pas utiliser, contrairement à une classe new, mais je vais juste dire mon instance s'appelle euro, elle est de type structure monnaie, mais je ne vais pas faire égal new monnaie. Pourquoi? Parce que le compilateur va réserver automatiquement l'emplacement mémoire pour l'instance euro quand il va voir cette ligne. Et il sait que monnaie c'est une structure, donc il réserve l'emplacement et il n'a pas besoin d'attendre un new pour le faire. Contrairement aux classes. Aux classes, je ne pourrais pas instancier une classe sans lui mettre la valeur new. Donc la monnaie 2, de la même façon, je crée l'instance de la structure. Et comme on le sait, pour instancier une classe, il suffit de lui donner un nom et de lui donner son type. Alors là, dans ma forme 1 load, là j'ai pris un Windows Form. Et donc, au chargement de cette page, eh ben, je peux définir les valeurs de ma variable euro, ma structure euro, et lui dire que le code c'est EUR et son symbole c'est euro. Et de la même façon, le code de dollar c'est USD et son symbole c'est dollar. Donc ensuite, alors une différence sur les structures par rapport aux classes, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur égal ou différent, égal ou différent, sur des instances de structure, sauf si vous les définissez en les surchargeant, ce qu'on verra plus tard. Mais par défaut, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été défini. Le compilateur dit, voilà, moi j'ai pas trouvé une définition comment comparer deux instances de structure, donc je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. Alors, ensuite, donc là je crée une instance de ma monnaie, une structure. Je lui affecte ensuite des valeurs, pas de souci. Ici par contre, je vais décommenter mes deux lignes. Ici, j'essaye d'affecter une valeur à une instance, à une propriété de mon instance monnaie. Et j'essaye de lui donner un symbole. Donc là, si j'essaye de compiler, on voit que ça a réussi. Maintenant, si j'exécute, on va voir que j'ai un message d'erreur. La référence de l'objet n'est pas définie à une instance d'objet. C'est-à-dire que instance monnaie, qui est définie ici, c'est une instance de classe,
Vu que j'ai pas utilisé le mot new, eh ben, le compilateur n'a pas réservé l'emplacement mémoire pour cette variable, cette instance. Et donc, je ne peux pas lui affecter des valeurs parce qu'elle n'existe pas. Contrairement à une structure, donc imaginons, là c'est le cas, dollar canadien, c'est une structure, non, c'est euro. Euro, c'est une structure, je n'ai pas utilisé le mot new, mais le compilateur lui a réservé automatiquement l'emplacement mémoire pour cette structure. Et donc, quand je fais code égale EUR, symbole égale euro, eh ben, j'ai pas de message d'erreur. Parce que l'emplacement mémoire est fait automatiquement pour une structure, alors qu'il est fait, il n'est pas fait pour la classe, mais il est fait par l'intermédiaire de la commande new. Voilà. Donc ça posera problème, donc je le commente. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur les structures. Si cela vous plaît, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à une prochaine vidéo.